Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de mars. Alors, les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 4. Le Soleil déjà est en place jusqu'au 20 mars. Mercure va le rejoindre du 3 mars au 19 mars. Neptune est là depuis très très longtemps, il touche les derniers décans. Ces trois planètes vont mettre en lumière tout ce qui est le domaine familial. Serez-vous peut-être préoccupé par un parent, des parents plus âgés, un conflit de famille, quelque chose qui concerne la famille que vous avez créée, si vous avez un couple, si vous avez des enfants. En tout cas, c'est le foyer et la famille qui vont être au centre de vos préoccupations. Ça, c'est bien évident. Et ça sera d'autant plus important que Saturne va rejoindre ces planètes, Neptune en particulier, puisque Neptune, une fois que le Soleil et Mercure seront partis, restera toujours dans cette maison 4. Saturne va restructurer pendant 2 ans et demi tout ce qui concerne le côté familial, le côté foyer. Alors peut-être aurez-vous envie de déménager, aurez-vous envie d'aller dans un endroit où vous ayez la paix, où vous vous sentiez en harmonie entre l'univers et la nature, par exemple. Donc, il est très important, ce Saturne qui se positionne dans cette maison 4. Ce qui va être un peu plus intéressant pour vous, Sagittaire et Ascendant Sagittaire, c'est parce que, effectivement, le Soleil va rentrer dans le Bélier à partir du 21 mars. Le Bélier est un signe ami, positionné dans votre maison 5, qui est une maison chanceuse. C'est la maison des amours, des plaisirs, chose que vous adorez, les plaisirs. Il faut savoir que les Sagittaires et les Ascendants Sagittaires sont des jouisseurs. Ils aiment profiter de la vie, s'amuser, jouer, faire l'amour, bien manger, bien boire. Enfin, tous les plaisirs de la vie, ils en ont besoin. Ça fait partie de leur équilibre. Pour eux, ils ne voient la vie que comme ça, dans le plaisir. Cette maison 5, c'est aussi la maison du jeu, qui est une des faiblesses des Sagittaires et des Ascendants Sagittaires, mais elle amène une notion de chance très intéressante. Alors, il faut savoir quand même que Jupiter est positionné dans votre maison 5 depuis fin décembre, et donc accentue ce côté chanceux, chanceux ne serait-ce qu'en amour, mais ne serait-ce qu'au jeu aussi. Donc c'est vrai que c'est le moment ou jamais de jouer. Vous avez ça jusqu'à mi-mai. Jusqu'au 16 mai, donc profitez-en. Et là, lorsque le Soleil va rejoindre Jupiter, vous allez avoir un capital chance décuplé. Donc c'est vrai que c'est peut-être fin mars ou début avril que vous allez sentir ce côté très très chanceux, ou alors vous allez être rempli de passion, d'enthousiasme et de bonheur. Donc voilà qui est dit. Vénus va rentrer et dans le signe du Bélier jusqu'au 16 mars. Et là aussi, Vénus va rejoindre Jupiter. Si j'ai bonne mémoire, la conjonction Jupiter-Vénus est dans les tuyaux. Après vérification, c'est le 2 mars que la conjonction Jupiter-Vénus se fait. C'est un bon moment pour l'amour. C'est un symbole d'abondance au niveau de l'amour, des plaisirs et de l'argent. Donc ça peut amener un coup de chance extraordinaire. Ne l'oubliez pas, c'est le moment de jouer au loto ou à d'autres jeux de hasard. Voilà pour ces planètes en Bélier. Vénus va rentrer dans le signe du Taureau à partir du 17 mars, et là elle va occuper la maison 6, qui est la maison de la santé, des routines quotidiennes, des obligations et du travail, tout simplement. Uranus est déjà dans cette maison et peut amener des chamboulements imprévus au niveau de la santé, pas obligatoirement positifs, qui peuvent être en lien avec des excès. Excès d'alimentation, excès d'alcool, les excès, les Sagittaires les connaissent, et c'est là que le bas va blesser. Vénus dans votre maison 6 amène quand même une routine très importante sur l'amour. Vous pourriez rencontrer quelqu'un si vous allez faire du sport, dans une routine habituelle, faire de la danse, faire quelque chose que vous faites régulièrement et qui peut être sur une passion ou une obligation, même s'occuper de quelqu'un, aller voir quelqu'un à l'hôpital, vous pouvez croiser quelqu'un. L'amour, après tout, nous attend à tous les coins de rue. Et le Sagittaire aime l'aventure de l'amour et donc aime le hasard. Donc, vous serez gâtés. Mars est toujours positionné dans votre maison 7 et a amené quelques crispations au niveau des couples et des associés. Vous avez pu être quelque peu nerveux, mais vous avez pu aussi agir pour avancer sur des projets à deux, couple ou associés. Mars va quitter ce Gémeaux à partir du 26 mars, il va se positionner
en Cancer, dans votre maison 8, qui est quand même la maison de la transformation, qui est la maison aussi des gains et des pertes. Donc attention à ce que vous faites avec vos finances, ça c'est sûr et certain. Pluton est toujours positionné dans votre maison 2 en Capricorne et il amène une transformation dans vos finances. Vous pouvez avoir des gains comme des pertes, mais en tout cas, il est pur. Pluton fait un nettoyage de vos dettes et de ça. En tout cas, il peut faire un nettoyage de vos dettes en vous obligeant à les régler, hein, par exemple. Il ne faut pas se leurrer, mais en tout cas, il touche le dernier décan du Capricorne, donc automatiquement, il va toucher le dernier décan des Sagittaires, c'est-à-dire ceux qui sont presque justement Capricorne. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que Pluton va quitter le signe du Capricorne. Alors certes, momentanément, mais en tout cas pour le mois de mars, à partir du 24 mars, Pluton s'installe en Verseau. C'est un signe ami pour vous qui est positionné dans votre maison 3, qui est la maison du Gémeaux, dans la maison du celui qui cherche la vérité, qui est aux aguets pour tout ce qui est communication et information. Et c'est vrai que vous allez être quand même beaucoup plus ouvert. Alors, vous l'êtes déjà, mais là encore plus, comme si vous aviez un environnement différent. Donc, ça peut être des moments où vous ayez envie de changer de vie, changer d'habitation, changer, comment dirais-je, d'activité professionnelle. En tout cas, vous allez avoir besoin d'originalité, de nouveauté et surtout de ne pas vous sentir enfermé. Il faut savoir quand même qu'un des thèmes principaux du Verseau, c'est l'indépendance et la liberté. Comme le Sagittaire d'ailleurs. Donc, vous allez vous retrouver. Saturne, d'autant plus, va rester quand même en Verseau. Et il a déjà mis à l'épreuve votre environnement, vos amis, le réseau que vous avez. Il a déjà mis à mal ce réseau. Pluton va arriver derrière, il va transformer tout ça. Donc c'est vrai que Saturne va quitter le Verseau à partir du 7 mars. Donc vous êtes libéré de ce fardeau qui a été quand même... Peut-être qu'avez-vous eu quelques épreuves au niveau de vos amitiés, des gens qui vous entourent. Ça peut être un peu compliqué. Alors nous allons passer aux lunes. Nous allons avoir la pleine lune le 7 mars, donc au moment où Saturne rentre dans le Poisson, elle va être à 16 degrés de la Vierge. Alors autant vous dire que ni le Poisson ni la Vierge sont en harmonie avec le Sagittaire et les ascendants Sagittaires, ça va former un carré face à une opposition. La Vierge et le Poisson sont positionnés entre la maison 4 et votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Donc ça va être des moments où vous allez étudier comment pouvoir équilibrer à la fois vos ambitions et à la fois votre vie familiale, votre confort de famille. Nous aurons une nouvelle lune qui va être très intéressante pour vous. Ça sera un très bon moment pour faire des vœux, d'autant plus qu'elle initie une nouvelle année zodiacale. Mais surtout pour vous, elle est positionnée dans votre maison 5 et cette maison chanceuse, c'est une maison où on est encore plus connecté à nos guides. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont de la chance sont hyper protégés. Ils ont des gens qui leur insufflent des choses à leur insu, j'allais dire. Ils ne savent pas obligatoirement qu'ils ont Ils savent qu'ils ont une bonne étoile, mais ils ne savent pas quoi ou qui. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être un côté optimiste, un côté audacieux, et c'est vrai que Jupiter positionné dans votre maison 5, plus cette nouvelle lune, il faut savoir que le 21 mars va être une date clé pour vous. C'est le moment de faire vos vœux, c'est le moment de travailler pour faire retrouver cette flamme et cette chance, parce qu'il faut savoir quand même que nombre de Sagittaires sans Sagittaires sont chanceux. Alors vous allez me dire, moi je suis Sagittaire, je suis déprimé, j'en connais. C'est ceux qui ont certainement un amas de planètes en Scorpion ou en Capricorne qui assombrit un peu cette luminosité que peut avoir le Sagittaire. Sagittaires sont des gens qui sont gais, qui aiment rire, qui aiment s'amuser, qui vont être très ouverts, très, très cool. Et donc c'est vrai que si vous n'êtes pas du tout comme ça, c'est que vous avez une influence Scorpion ou influence Capricorne, qui, je vous dis, vous rend beaucoup plus triste. Et c'est dommage, parce qu'il faut se battre pour retrouver cette flamme qui va vous ouvrir toutes les portes. Parce que la chance qu'a le Sagittaire, c'est qu'il a une vision très large de la vie. Il est curieux de tout ce qui est métaphysique, de la spiritualité. Il est ouvert. Il sait que tout a un sens. Et donc, automatiquement, sa vie est facilitée. Et il est né quand même avec la planète Jupiter au-dessus de la tête. Et Jupiter, c'est la chance. Donc, c'est Dieu, c'est Zeus, c'est un gros protecteur pour eux. Donc, il faut retrouver ce côté jupitérien qui va vous aider à avancer et à dépasser toutes les épreuves.
Alors, nous allons regarder ce qu'ont à dire les oracles pour votre mois de mars. La colombe. La colombe, c'est un message d'amour, c'est un message de paix. Alors certes, vous avez un mois très important au niveau de l'amour, puisque vous avez un amas de planètes en maison 5, mais donc vous pouvez tout à fait faire une très très belle rencontre. Vous pouvez avoir un retour d'un être aimé qui vous boudait, qui était fâché, qui était en rupture. C'est des très bonnes nouvelles, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier. Dans la globalité du mois, vous aurez des très bonnes nouvelles. Vous allez voyager, vous allez bouger. Et un Sagittaire qui voyage, c'est un Sagittaire heureux, parce qu'il a besoin de mouvement, il a besoin de rencontrer des gens nouveaux. Il aime les aventures, donc ce mois de mars est un mois d'aventure pour vous. Nous allons regarder dans le détail, mais n'oublions pas que la colombe amène un apaisement d'une situation qui pouvait être sous tension ou de quelque chose qui pouvait vous inquiéter. Et donc, elle protège quand même tout votre mois de mars. Au niveau professionnel et financier, c'est le singe. Alors, le singe, c'est la roublardise, c'est le vol. Faites très attention, même au jeu. Faites attention, même si vous avez la chance qui est à côté de vous, ne dépensez pas trop. La chance, c'est aussi jouer 2 € et gagner 1000 €. C'est ça la chance. Si c'est pour dépenser des fortunes et finalement perdre beaucoup plus que ce que vous avez gagné, c'est pas obligatoirement la chance. Alors bien sûr que si vous gagnez le gros lot, ça va être la chance. Mais faites très attention à vos finances. Vous pourriez être dans l'excès de dépenses, dans l'excès de jeu, dans les excès, parce que le Sagittaire est excessif. Il n'y a rien à dire. Pluton peut mettre à mal vos finances, il va vous faire perdre, mais peut-être pour vous faire comprendre qu'il faut arrêter d'être dans les excès, il faut être un petit peu plus suspicieux, faire un peu plus attention où vous investissez. Vous pouvez avoir un élan trop important. Voilà qui est dit. Au niveau de l'amour, c'est l'encre. L'encre, c'est 2 choses. Hein. C'est la stabilité. Donc, vous pourriez être en quête d'une relation stable et vous en avez besoin. Le seul problème qui peut se poser, c'est que vous pouvez aussi être dans une relation où vous vous sentez enfermé. Et ça ne sera pas possible entre Pluton qui rentre dans le Verseau et vous, avec Jupiter dans Bélier, vous allez vouloir vous libérer de tout ce qui est une entrave. Encore une fois, le Sagittaire a un côté très libre, indépendant, qui aime faire ce qu'il veut. Ce n'est pas pour ça qu'il va vous tromper. Mais par contre, il ne supporte pas d'être dans une relation inintéressante, médiocre, malheureuse, enfermée, bloquée. Et donc là, ça va être le déclenchement d'une prise de conscience d'abord qui va certainement amener votre libération parce que vous aurez besoin de regarder ailleurs, vous ne supportez pas les gens jaloux, possessifs, et bon, vous pouvez l'être, hein, cela dit, mais vous n'aimez pas qu'on vous le fasse. Donc c'est vrai que ça va être un moment où vous allez vouloir, pour ceux qui sont déjà enfermés dans une relation qui est encroûtée, qui est triste, qui n'est pas épanouissante, vous allez vouloir tout casser, ça c'est sûr. Et ceux et les autres vont vouloir peut-être trop plein de liberté, va faire que vous aurez peut-être envie de rentrer dans une relation très sincère et stable. Au niveau de la santé, c'est le Pan. Le Pan symbolise quand même le luxe, la beauté. Donc c'est plutôt votre beauté dont vous allez vous occuper. C'est vrai que la maison 5 est aussi la maison, pas que de la beauté, mais de l'image de soi. Donc c'est vrai que vous aurez envie d'être à votre sous votre meilleur jour. Vous serez en séduction, donc vous aurez besoin qu'on vous remarque, vous aurez besoin de plaire, de séduire. Cet amas de planètes en maison 5 vous amène ce côté théâtral et séducteur ou séductrice que vous aurez. Donc vous êtes dans cette phase-là, mais attention, vous pourriez être dans une phase à vous occuper de votre physique, faire beaucoup plus de sport pour maigrir, faire de la chirurgie esthétique, peu importe ce que vous allez faire, mais vous êtes dans une période où vous allez vous occuper de votre beauté, d'autant plus que le Sagittaire est parfois très orgueilleux. Il n'aime pas l'humiliation, ne pas se sentir au top, et donc vous allez avoir envie de retrouver cette beauté d'antan, ou en tout cas de retrouver ce côté où vous serez fier de vous, où les gens peuvent dire que des compliments de vous. Donc ça peut être un moment important. Au niveau du Tao, c'est la modestie. Alors ça, la modestie, ça va être compliqué, parce qu'avec Jupiter en Bélier dans la maison 5, ça m'étonnerait que vous soyez très modeste. Le problème du Sagittaire, je vous l'ai dit, c'est son orgueil, sa fierté. La fierté, c'est pas très grave. L'orgueil, c'est un peu plus ennuyeux
parce que ce sont des gens qui pensent qu'ils sont bons partout parfois, qui se sentent un peu au-dessus de la mêlée parce qu'ils ont quand même la tête dans les étoiles et ils pensent qu'ils ont quand même, ils sont élevés, ils ont tout compris, ils sont connectés à l'univers, donc ils savent mieux que tout le monde. Alors effectivement, un peu de modestie, ça peut, je dis pas que c'est pas vrai, je dis simplement qu'on peut l'aborder avec les autres de manière beaucoup plus modérée, et encore une fois, on est dans les excès. Donc on vous demande avoir un peu plus d'humilité, un peu plus de simplicité, et Dieu sait si le Sagittaire avec un Jupiter en Bélier va avoir tous ses défauts amplifiés, je préfère vous le dire. Donc ça peut être un mois de mars où vous soyez confronté à certaines personnes ou à certaines choses qui vont faire que vous allez être obligé de baisser en gamme, vous voyez, que vous soyez un peu moins dans l'excès, parce qu'autrement ça va coincer. Hein. Absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Vous êtes assez sincère, mais vous pouvez avoir justement des réactions disproportionnées. C'est dans votre nature d'être excessif. Bon, on vous aime ou on vous aime pas, mais ça c'est pas le problème. Attention, parce que c'est vrai que votre manière peut-être enthousiaste peut créer des jalousies et ça serait dommage. Enfin moi Dieu sait si je suis en Sagittaire, j'ai la lune en Sagittaire, mais j'ai ce côté plus vierge. Vivons heureux, vivons cachés. Je pense que les gens au moins ils en savent, et puis c'est rare, vous savez, que les gens se réjouissent de votre bonheur. L'être humain vraiment est tordu pour ça. D'ailleurs, on le voit dans tout ce qui se passe au niveau des médias. Les gens sont réjouis, se nourrissent du malheur des autres, de la chute, de tout. Moi, je pense qu'ils devraient s'occuper d'eux. Mais c'est mon avis personnel. On est bourré d'informations toute la journée, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, l'être humain est voyeur. Il voit il a besoin de se nourrir de ça, et je trouve que c'est un manque d'élévation, justement. Alors, c'est peut-être là où je suis prétentieuse, je ne dis pas que je ne suis pas un peu voyeuse parfois, mais par contre, je pense que je fais partie de ces gens modérés qui, en fait, n'en ont rien à foutre. En fait, j'ai des gens que j'apprécie, mais quand je dis j'en ai rien à foutre, c'est que je ne suis pas curieuse d'une curiosité malsaine. Mais c'est moi. Et j'espère que vous allez commenter, que vous me direz, surtout si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, si vous avez comme moi aussi la lune en Sagittaire, comment vous fonctionnez, si vous avez, mais c'est vrai qu'on m'a eu dit que quand je fais des vidéos, alors pas les vôtres, mais quand je passais à la télé, certains me trouvaient désagréable, parce que c'est vrai que j'ai un côté très affirmatif de dire les choses, je suis plutôt cash, même si au départ, je suis toujours arrondie. J'essaye toujours de dire les choses de façon modérée, mais quand les gens ne comprennent pas, je pense qu'ils ont besoin de choses brutales. Mais bon, ça, c'est moi qui fonctionne comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas... Je dis les choses, en principe. Mais donc, on trouvait que j'étais suffisante. C'est possible qu'on me trouve suffisante, parce que sur certains domaines, peut-être je suis sûre de moi, mais peut-être que où j'ai tort, c'est que je suis sûre surtout de ma vérité. Alors réfléchissez à tout ça, parce que ça peut poser des problèmes, et c'est quelque chose auquel je vais réfléchir sur ce mois de mars, puisque c'est un mois où je vais être beaucoup en voyage, moi. Alors pour le coup, ça correspond tout à fait. Ajaccio, dès lundi prochain, lundi 7 mars, j'arrive à Ajaccio. Ensuite, je repars à Paris dès que je rentre d'Ajaccio, le surlendemain. Et dès que je rentre, je repars à Bastia. Donc comme ça, c'est réglé. J'ai un mois de mars voyage. Comme le disaient les oracles, la colombe s'envole. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour faire grandir. Alors ça, normalement, le Sagittaire le sait, puisque le Sagittaire, c'est la maison 9. C'est la maison de cette spiritualité. Et justement, les Sagittaires croient à la destinée, croient qu'il n'y a rien au hasard. Et effectivement, qu'il y a des leçons. Mais c'est valable pour vous aussi. Donc, si vous êtes en épreuve, à vous de comprendre pourquoi vous êtes en épreuve. Il faut rectifier le tir. Et puis, faites ce qu'il y a à faire. Vous pouvez être confronté, par exemple, à payer des dettes qui sont plus ou moins les vôtres. Mais c'est un peu les dettes de peut-être votre négligence. Ils peuvent être négligents parce qu'ils n'ont pas envie.
Ils n'aiment pas les obligations, les Sagittaires. Donc, à force de ne pas vouloir les obligations, on tourne la tête de l'autre côté quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas ou on met sous le tapis. Moralité, à un moment donné, ben, on s'embroche au tapis parce que il y a tellement de choses sous le tapis ben, qu'il faut les affronter, qu'il faut les dénouer. Donc, vous pourriez être dans cette phase-là. À vous d'en tirer les leçons, à grandir et à affronter les choses. Ben, Jupiter vous pousse à ça, hein, de toute façon. Jupiter Bélier, c'est l'élan vers l'avant. Et pour aller de l'avant sans obstacle, il faut régler son passé. Tout simplement. Vous avez vu, CQFD. Se remettre en question, ben on y est. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ben voilà. C'est exactement ce qu'on disait. Est-ce que dans quelle situation êtes-vous? Quel est le truc qui vous tourmente aujourd'hui? Et posez-vous la question, quelle est votre part de responsabilité? Est-ce que vous n'en êtes pas là à cause de vous? Moi, j'ai connu des gens, moi je trouve ça toujours gonflé, qui ont quitté, par exemple, leur mari. Je parle d'une femme, hein, leur mari, qui l'a trompé, surtout. Bon, après, pourquoi pas. Et qui ont fait la misère à leur mari quand elles ont su qu'il a rencontré après quelqu'un. Bah, à partir du moment où tu es parti et que tu l'as trompé, c'est que tu l'aimais plus. Et qu'à la limite, s'il rencontre quelqu'un, ça devrait t'arranger. Ah non, non, il y a des gens qui ont un problème dans la tête, vraiment. Hein. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. Si aujourd'hui ton mari est avec quelqu'un d'autre, et que tu regrettes, parce que finalement tu avais envie de t'amuser, et que tu as voulu être en accord avec toi, ce qui était plutôt pas mal au départ, c'est pas la peine de lui faire la misère, il est pour rien. Il a subi une situation, et c'est lui qui doit payer. Alors j'ai pris exemple de la femme, parce que j'ai eu beaucoup de cas comme ça. C'est pas comme s'il y en avait qu'un, isolé aujourd'hui. Les hommes et les femmes trompent, hein, donc c'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes. Et pour dire qu'il y a aussi des femmes qui vivent ça, mais il y a des hommes aussi, hein, qui trompent, qui quittent et qui après regrettent. En principe, c'est rare qu'ils fassent la misère, mais il y a des mufles hein, aussi, il y a de tout. De toute façon, la vie est faite de tout. Donc, à vous de vous remettre en question pour voir si la situation où vous en êtes. Maintenant, c'est pas en vous disant tous les jours c'est ma faute, c'est ma faute. En tout cas, il faut avancer, quoi. À partir du moment où vous avez compris le pourquoi vous vivez ça, bah, vous vous dites, bah, ça m'arrivera plus. C'est difficile de revenir en arrière et de réparer un vase cassé. C'est mon avis. Mais bon, on peut quand même, dites-vous que là aussi, il n'y a pas de hasard, encore une fois, c'est que peut-être il fallait que ça se casse, parce que vous avez un autre vase qui vous attend. Alors réfléchissez. Parfois, on s'accroche à des choses, finalement, qui ne sont pas si bien que ça, alors qu'on devrait lâcher prise et se tourner vers quelque chose qui certainement va être meilleur. L'univers le sait, lui. Alors laissez-vous porter. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars, beaucoup de voyages, beaucoup de plaisir et puis à très bientôt.